Vendredi débuteront les championnats du monde d'athlétisme à Lyon, compétition réservée aux athlètes de handisport et aussi aux athlètes de sport adapté. Pour en parler, deux invités aujourd'hui. Marc Truffaut, président de la Fédération française de sport adapté. Bonjour Marc. Bonjour. Et puis on l'a dit, l'un des plus grands athlètes français de sport adapté, Daniel Royer. Bonjour Daniel. Bonjour messieurs. On est ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau pour parler de sport adapté. Alors tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est à vous que je pose la question. Marc, quelle est la différence entre les athlètes de handisport et les athlètes de sport adapté? En fait, c'est vrai qu'on connaît bien souvent les gens d'handisport. Handisport, ça regroupe tous les handicaps physiques. Et le sport adapté, en fait, ça regroupe tout ce qui est handicap mental et troubles psychiques. En fait, ce sont deux fédérations bien différentes. Bien distinctes. La nouveauté, c'était en 2012 avec les Jeux Olympiques qui ont été ouverts aux athlètes de handisport, bien sûr, pour les Jeux Olympiques pour le handisport, mais aussi de sport adapté. Quelle victoire! Oui, et c'était un retour, puisque en fait, les athlètes sport adapté étaient aux Jeux jusque 2000. Et après, il y a eu, comme hélas souvent dans le sport, un peu de tricherie, et il y a eu des critères à remettre en place pour pouvoir réintégrer les Jeux. Ça a été fait en 2012 sur 3 épreuves, l'athlétisme, la natation et le tennis de table, avec des résultats plutôt positifs pour nous, puisqu'on revient avec donc 4 athlètes participaient, on revient avec une médaille de bronze, 2 finalistes, donc un bilan plutôt positif pour nous sur ce retour. Alors justement, Daniel Royer, vous avez participé aux Jeux Olympiques de 2012. Quel bonheur pour vous. Comment avez-vous ressenti cette expérience? Très bien. Après, c'est beaucoup à vécu que je pense beaucoup encore, parce que je souhaiterais y aller une deuxième fois. On verra bien pour la suite, mais mon objectif c'est d'y aller une deuxième fois et puis voilà. Alors, on imagine que votre handicap en tant qu'athlète de sport adapté peut être un obstacle pour la pratique du sport. Est-ce que c'est votre sentiment? Et puis à vous aussi, Marc, la question c'est comment on arrive à adapter justement les athlètes au sport adapté justement? Oui, alors c'est vrai que je suis président de la fédération, mais également l'entraîneur de Daniel, donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier de se retrouver ici. L'adaptation, elle se fait beaucoup au niveau de la péda, au niveau de l'explication de l'exercice, l'accompagnement durant la compétition, qui est aussi très très important. C'est vrai qu'il y a une complicité forcément qui s'installe entre le coach et l'athlète, puisque encore plus forte que pour un athlète dit valide, puisque là il y a vraiment besoin d'un accompagnement de tous les instants. Et c'est vrai que c'était difficile, Daniel le verbalise, mais aux Jeux paralympiques, puisqu'il y avait une chambre d'appel où il y avait une partie de l'échauffement à terminer seule. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement tout au long de la préparation. Alors un accompagnement tout au long de la préparation, mais une fois qu'il est sur les starting blocks, l'athlète est seul. Il est seul. Alors après, c'est vrai que ça rassure, parce qu'on n'est jamais très très loin. Mais, et puis après, ça s'acquiert avec l'expérience. Et d'ailleurs, le chemin parcouru par Daniel est plutôt intéressant, puisque on est passé d'un accompagnement constant et où on ne pouvait pas s'éloigner à plus de 3 mètres presque de la ligne de départ ou du sautoir, où là maintenant Daniel, parce qu'il est aussi intégré dans un club ordinaire, le Racing Club d'Épargne Athlétisme, il est capable de... Qui est un club pour les valides. Qui est un club valide. C'est une obligation au niveau de notre fédération d'être inscrit dans un club valide et de pouvoir avoir une préparation avec des techniciens des fédérations. C'est votre volonté, c'est la volonté de la fédération de faire démarrer vos athlètes de sport adapté dans des structures dites traditionnelles. Vous ne souhaitez pas développer justement des structures vraiment destinées aux athlètes de sport adapté? Alors elles le sont. C'est vrai que l'actualité, c'est le championnat du monde à Lyon, mais la grosse actualité pour la fédération, c'est le fait qu'on a passé la barre des 50 000 licenciés répartis dans différents types de pratiques. C'est vrai que là, on se retrouve pour le sport de haut niveau, mais derrière, la grosse partie de notre activité sont les activités motrices, les activités de loisirs, des championnats de France, du sport scolaire, du sport jeune, c'est la nouvelle dénomination. Voilà. Et l'idée, c'est de proposer à chacun un projet sportif adapté et vraiment personnalisé, quel que soit le niveau de pratique, quelle que soit l'envie. Est-ce qu'on a envie de pratiquer en compétition, en loisir? Peu importe. Nous, notre job, c'est de proposer un projet à chacun. Et là, on a également dans nos secteurs de pratique un secteur historique qui est le sport santé,
et où la Fédération française du sport adapté a été une des premières fédérations à mettre en place ce type de programme pour les sportifs. L'idée étant, notre slogan, c'est à chacun son défi, et je crois que ça résume bien notre volonté au niveau de la fédération. Alors, une petite question pour Daniel. Vous allez participer à ces championnats du monde d'athlétisme à Lyon. Vous êtes un des 2 seuls athlètes de sport adapté à y participer. Comment on se prépare à cette grande compétition qui est quand même la 2e plus grande compétition après les Jeux Olympiques, après les Jeux Paralympiques? Je me suis préparé depuis quelques mois. Ça fait... après, c'est mon coach qui fait le planning. Marc Truffaut. Qui fait le planning au niveau des entraînements. Après, après ça fait 4 entraînements par semaine à peu près. Et après, c'est... Alors Marc semble dire un peu moins, un peu plus. Un petit peu plus. Après, effectivement, il y a les parties techniques et puis après, il y a la préparation un peu plus généralisée qui se met en place. Mais là, on est vraiment sur... Donc, il y a des pôles France qui existent. Donc, le pôle France pour l'athlétisme, c'est à Reims, au Krebs de Reims. Et où, en fait, il y a une vingtaine d'athlètes du sport adapté qui se préparent pour les échéances internationales. Il y a effectivement les Jeux paralympiques et après, ou les championnats du monde IPC. Et après, on participe aussi aux championnats du monde INAS, qui est la fédération sport adapté, mais au niveau international, où là, on a un programme complet. On parlait tout à l'heure, vous disiez que 2 athlètes sélectionnés. Ça fait pas beaucoup encore. Hein. Mais ça fait pas beaucoup, mais en même temps, sur le programme complet de l'athlétisme, pour le sport adapté, il n'y a que le 1500, la longueur et le poids. Donc, c'est très peu d'épreuves. Et donc, nous, on n'a pas eu trop de chance, puisqu'en fait, nos spécialistes ne sont pas forcément dans ces disciplines-là. Et d'ailleurs, Daniel, au départ, n'était pas un spécialiste de la longueur, puisqu'il fait des épreuves combinées. Daniel, qui à la base a démarré avec le judo, qui avait remporté quand même quelques jolis titres en judo, c'est à préciser, donc c'est un sportif très complet. Pour terminer, Marc Truffaut, quel conseil vous donneriez aux parents qui souhaitent rendre accessible à leurs enfants inadaptés ou déficients mentaux le sport ? Je crois qu'il faut simplement y aller. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un projet, tout va être individualisé. C'est-à-dire que s'ils rejoignent la fédération et il y a plus de 1200 clubs sur le territoire, ils rejoignent le club. Après, en face, de l'avoir des spécialistes qui vont être à l'écoute des sportifs, prendre en compte leurs spécificités pour leur proposer le programme le plus adapté et puis tout simplement qu'ils s'éclatent et qu'ils se fassent plaisir et qu'ils puissent progresser, puisque c'est derrière tout ça, il y a ça, l'envie de se dépasser, de progresser. Et peu importe s'ils arrivent au plus haut niveau, c'est pas l'objectif principal de la fédération. C'est les défis, comme vous disiez. C'est les défis. Chacun a son défi, et aller faire une rando et être capable de faire 10 km tout seul ou de faire une CO en forêt, c'est déjà un sacré défi. Ou même des activités motrices, où là, on est sur des personnes qui ont un handicap assez lourd et où simplement avoir une réaction de leur part, une action de leur part, c'est déjà une grande victoire pour la famille et aussi pour tous ceux qui les encadrent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Marc Truffaut, merci Daniel Royer. Maintenant, c'est direction Lyon, j'imagine, demain peut-être Vendredi. Vendredi, très bien, bon courage, encore bravo. C'est la fin de cette édition, on se retrouve dans quelques instants. N'oubliez pas votre rendez-vous